Vous pouvez voir actuellement donc, les manifestants qui sont en train d'avancer et on va essayer de les récupérer. Et actuellement, eh bien, il y a Alexis Corbière qui est présent. Mouna Mouna La cause est juste et après c'est le monde des gilets jaunes. Moi je suis pas un chef de gilets jaunes, je suis à ma place qui est la mienne et je trouve que c'est bien. Vous êtes un citoyen parmi tant d'autres. Oui, Aujourd'hui. je suis député, Vous n'êtes pas sous l'étiquette de démago. Ouais, mais je suis là parce qu'il faut être là. Et puis depuis le début, beaucoup ont voulu caricaturer le mouvement. Bon, mais le mouvement, il est pluriel. Il y a plein de gens qui n'ont pas mes opinions et vice versa. Mais on dit une chose juste commune, c'est qu'il faut, me semble-t-il, partager les richesses et surtout, il faut plus de pouvoir aux citoyens. C'est ça qui est intéressant. Nous, on avait porté l'idée de la 6ème République. Il faut la 5ème République, ça suffit. Pas trop de pouvoir concentré sur un seul homme. Alexis Corbière, député de la France Insoumise, qui est présent dans cette manifestation à Paris. On va peut-être essayer de voir si on peut lui poser une ou deux questions dans un instant. Il y a d'autres personnes qui sont juste à côté, donc on laisse l'échange se poursuivre. Et on va essayer de lui poser une ou deux questions dans les prochaines minutes. Et on me dit, je sais pas si c'est vrai que tout à l'heure il y a encore un gamin qui s'est retrouvé. Exactement. Ça suffit quoi. Castaner démission parce qu'il est irresponsable. On lui demande pas d'être le ministre seulement qu'il y a la police, allez-y. Le matériel utilisé par la police, c'est ça responsabilité. Dans d'autres pays, ils ont d'autres stratégies de désescalade de la violence. Et en France, on a l'impression que la consigne, c'est allez-y. Notamment la police de la BAC, vous savez, la brigade anticriminalité, qui sont pas formés pour ça. Il y en a quelques-uns, si. Mais ils font pas du maintien de l'ordre, normalement. Ils sont là-dedans et ils utilisent trop ce matériel. J'ai vu des gendarmes disaient ça suffit. J'ai parlé hier avec un flic, enfin un agent de police, qui me disait que c'était pas possible pour eux de mettre un genou à terre pour tirer. Que soi-disant ça serait trop difficile, trop compliqué. Je dis mais vous vous foutez de la gueule. Ouais, vous êtes encerclé avec tous les gens là, vous êtes protégés quand même. Moi j'ai appris déjà, ils n'ont pas beaucoup de moyens de s'entraîner avec. Ouais. Deuxièmement, le modèle de balle qu'on envoie est le modèle le plus dur. Il y a différents échelons de dureté de la balle, le modèle choisi par la Bon, et de toute manière, il n'y a pas de précision. Quand même le type dit qu'il vise pas le visage quand il tire dans le tas quoi. Donc la possibilité quand même de fracasser, de toucher quelqu'un au visage avec quand même on est à 4 œils, etc. Elle est évidente. Donc c'est un matériel qui n'est pas adapté quoi. Et d'autres pays, on me dit souvent, moi je comprends que les forces de l'ordre ils ont à faire leur travail, enfin je veux dire le sujet n'est pas celui-là, mais il y a d'autres techniques qui existent ailleurs. Exactement. Et là le matériel utilisé est un matériel qui blesse. Donc ça suffit, mais bon, on verra. Merci monsieur Allez, bon courage, ciao. Alexis Corbière, on est en direct sur Brut, c'est peut-être possible d'avoir un petit mot avec vous. Ouais, voilà, nous expliquer, bon voilà, c'est le 13e samedi consécutif de mobilisation, quel est le mot d'ordre vous, pourquoi être présent aujourd'hui? Ce qu'exprime, ce que veut dire les Gilets jaunes, c'est difficile de résumer le mouvement des Gilets jaunes. Une seule idée, mais cette idée de la protestation contre la vie chère, qu'il faut plus de partage des richesses, qu'il faut plus de justice fiscale, c'est juste. Et ce que dit aussi aujourd'hui le mouvement, ils veulent des droits nouveaux, des droits de citoyens. Il y a notamment ce référendum d'initiative citoyenne que je soutiens, qu'on soutient. Bon voilà, donc la cause est juste. On voit bien le gouvernement cherche à manœuvrer, le grand débat, c'est un grand blabla qui vise à dire aux Gilets jaunes, ne vous mobilisez plus, il faut qu'on revienne à la normale. Bon, moi je suis pas d'accord. Je pense que la protestation, ce qu'a porté les Gilets jaunes n'a pas été satisfait. Donc c'est encore juste de manifester. Puis plusieurs thèmes sont venus se greffer sur tout ça, notamment le thème des violences, le matériel utilisé parfois par les forces de l'ordre pour répondre à la violence qui n'est pas adaptée. Je pense notamment à ces LBD, vous savez, les flashballs, on me raconte, je ne sais pas si c'est vrai que manifestant tout à l'heure, il y a encore eu un jeune qui aurait voulu ramasser aussi les grenades de désencerclement, qui est un modèle très particulier, GLI F4 avec une charge de TNT très élevée. Beaucoup de rapports. Circonstances restant à préciser, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une personne qui a blessé grièvement au niveau de la main. Bien sûr que c'est une connerie de vouloir ramasser une grenade de désencerclement, mais quand bien même, faire courir ce risque, alors qu'on en est déjà à 3 ou 4 mains arrachées, je veux dire, faut arrêter. Il y a d'autres pays d'Europe qui n'utilisent pas ce matériel. Et nous, en France, on est un mouvement qui en est à une liste incroyable. Il y a 44 journalistes qui ont été blessés. Enfin, je veux dire, le nombre de cas, souvent en plus, des gens qui sont blessés sont des gens pacifiques qui faisaient rien. On nous dit il y a des casseurs, mais les mecs qui sont blessés souvent n'ont rien à voir. Donc là, il y a un problème. Mais Castaner, lui, sa seule ligne, c'est je vous couvre. Et mais c'est pas comme ça qu'il faut parler à la police. La police, il faut aussi lui mettre du matériel adapté, être sur des stratégies de désescalade de la violence, et pas sur une surenchère. Comment, cette stratégie de désescalade, selon vous, comment on pourrait avoir il y a déjà une réponse politique à apporter quand même au fond, parce qu'il y a des questions de fond qui sont posées. Les gens, ils veulent notamment, on a entendu parler, l'augmentation du SMIC, le rétablissement de l'ISF, une justice fiscale. Bon, c'est ça le fond du sujet. Et puis des droits nouveaux pour les citoyens. Je reviens avec le référendum d'initiative citoyenne. Bon, c'est une idée, l'idée que le citoyen reste acteur entre deux rendez-vous électoraux. C'est pas quelqu'un auquel on dit vous allez voter, rentrez chez vous. Ça marche plus comme ça.
il y a un problème du consentement à l'autorité. On le voit bien, les gens ont voté pour quelqu'un il y a 18 mois, mais ils considèrent qu'ils ne se sentent pas malgré tout représentés par sa politique. Et on les comprend parce que finalement Emmanuel Macron, il a obtenu 24% des exprimés, mais 18% des électeurs inscrits au premier tour. Et on peut considérer à bon droit quand même qu'au second tour, il est élu d'abord dans un rejet de Madame Le Pen. Donc il n'y a pas une adhésion majoritaire à sa politique. Ça aurait dû amener, nous on avait proposé ça dans la campagne, une assemblée constituante, qu'on rediscute c'est quoi les règles démocratiques qu'on veut. Nous on dit le mot, voilà, faut passer en 6ème République, ça veut dire qu'il faut un système démocratique où le citoyen reste acteur, a des droits, le droit de révoquer les élus, prendre en compte le vote blanc, etc. Tout ça, ils veulent pas en entendre parler, c'est la 5ème République à bloc, Macron, théorisé, jupitérien, machin, enfin grosse charge sur le président. Bon. Et puis pour mener une politique socialement, fiscalement injuste. Bon, mais on est un pays quand même, comme dirait l'autre. Il y a beaucoup de personnes qui parlent du train de vie des élus. Vous-même, vous êtes député aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous vous sentez privilégié? Oui, mais bien sûr que je suis privilégié. Moi, si j'étais pas élu, je suis prof, je touche 2400 €. Comme député, je touche le double. Évidemment que quand tu es député, tu accèdes à une forme de privilège. Donc, moi, je suis pour qu'on rediscute de tout ça. Mais pas de démagogie aussi. C'est-à-dire que les privilèges, ils sont aussi dans les entreprises privées où il y a des salaires indécents, etc. Et moi, je trouve, attention, je suis pour qu'on discute. Évidemment que les députés ne doivent pas être dans un rythme de vie qui les détache de la population. Mais les injustices, c'est au sein des entreprises aussi, où les richesses sont produites par les salariés, et souvent, ça ne profite pas aux salariés. Donc, pas de manœuvre. Par exemple, Macron, ce qu'il veut dire, Macron, il veut essayer de louvoyer, et il dit, voilà, on va réduire le nombre de députés. Alors, ça peut plaire, mais en quoi pourquoi pas oui ou non, mais c'est pas le sujet. Le fait qu'il y ait 577 députés, s'il y en avait 400 demain, ça règle rien comme problème. Ça donne pas plus de droits aux citoyens. Vous voyez ce que je veux dire? Et avoir la discussion sur le fait qu'un député gagne 5 000 €, c'est trop, peut-être, pourquoi pas. Mais si on laisse faire le fait que dans des grandes entreprises qui ont souvent profité en plus de crédits d'impôt, je pense à Carrefour, moi je suis de Montreuil, je pense à ça, mais où les gars, ils n'ont jamais augmenté les salaires, ils continuent à faire des licenciements, il y a des écarts de salaire de 1 à 200 dans l'entreprise, on prend le débat par le petit bout de la lorgnette. Voilà. Mais après, si on avait une assemblée constituante et que les citoyens rediscutent de c'est quoi la nouvelle République, on peut discuter de tout, y compris c'est quoi un élu. C'est quoi, combien il doit gagner. On peut prendre le salaire médian, on peut, comme ils sont révocables, voilà. Mais le sujet, c'est comment on forge des droits nouveaux pour que le citoyen soit un vrai acteur civique. Pas un type qui est convoqué à une élection et auquel on dit rentre chez toi et s'il vient pas, on s'en fout. Moi, je suis élu à Montreuil et Bagnolet, 55% des gens sont abstenus. Ben, je fais presque 60% des voix au second tour. En vérité, je représente que 20% des électeurs. Et je parle de mon cas, c'est le cas de tous les députés. Il y a un rejet aujourd'hui des politiques. Voilà, donc comment on fait? C'est ça le fond. Pourquoi les gens ont l'impression qu'à part l'élection présidentielle, les autres élections, il n'y a pas d'enjeu? J'ai l'impression d'avoir été trahi. C'est le fond du sujet. Les gens, ils n'ont plus confiance. C'est terrible, hein. Moi, je suis un républicain. Mais comment on fait pour reforger un système institutionnel où le citoyen a confiance? C'est-à-dire que même si ce n'est pas ses idées qui l'emportent, il accepte à la limite que ce ne soient pas ses idées. Vous comprenez? Et ça passe. Ça, c'est pas... S'il y a la délibération, il y a la décision. Là, le président de la République, il met que la délibération, parler, mais il laisse pas la décision au peuple. Ça, c'est pas possible. Et je crois que son grand débat national, il y a un scandale, et moi je vais saisir le CSA, c'est que le temps de parole est occupé par le président, à outrance. Par les grands débats Bah ouais. Il y a un problème quand même. Alors qu'il y a d'autres forces, d'autres sensibilités qui doivent être entendues. Voilà, bon, bah écoute, c'est pourquoi qu'il faut manifester aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes dans les commentaires qui nous parlent de l'article 68, dont un député, je crois, au mois de décembre, l'avait saisi, qui pourrait permettre de destituer Emmanuel Macron. Ils disent pourquoi la France Insoumise n'utilise pas. C'est une question d'un minoritaire à l'Assemblée. Et puis... Oui, non, mais je veux dire, moi je suis pour de nouvelles élections. On l'a dit X fois. Je suis pour une assemblée constituante. Je suis pour en finir avec la monarchie présidentielle. Après, ça, c'est des trucs parfois, c'est les amis d'Asselineau, il y a un truc obsessionnel sur un article, et bon, de toute manière, le rapport de force, actuellement, dans le cadre de la 5ème République, quand bien même il y a l'article machin, ça ne nous est pas favorable. La question, c'est comment on crée le rapport de force populaire pour régler cette affaire-là. Pour convaincre éventuellement que la manière pacifique, j'insiste là-dessus, et démocratique, c'est de dire, bon, ben allez, on reconvoque le peuple, notamment pour discuter, dans le cadre de ce qu'on appelle une assemblée constituante, en élisant des députés constituants. Je propose qu'aucun député sortant, quelqu'un qui a été député actuellement ou qui l'a été par le passé, ne puisse être député constituant.
et que cette assemblée, elle discute et elle mette en place de nouvelles institutions. C'est ça l'idée. Est-ce qu'aujourd'hui vous réclamez la démission notamment de Christophe Castaner? Oui, alors là, oui. Bah, en plus, on me raconte, je sais pas si c'est vrai, qu'un gamin aurait sottement cherché à ramasser une grenade de désencerclement, mais ce serait fait à nouveau arracher la main. Ouais, on a confirmation de la main arrachée, devant l'Assemblée nationale, il y a une demi-heure maintenant. Ah putain, c'est horrible. Écoute, en France, on a cette particularité, il y a 2 matériels, le LBD 40, c'est un modèle de flashball. En plus, on utilise une balle dure, plus la grenade de désencerclement GLIF 4, avec une charge de TNT très importante, ça va pas, c'est un matériel dangereux. Voilà, on peut pas dire que c'est une bavure, le fait qu'on en ait à 17 œils éborgnés, 4 ou 5 mains maintenant arrachées, plus 44 journalistes blessés, plus on fait la liste, elle en finit pas. Voilà. Et au bout d'un moment, le problème, c'est pas seulement la police, c'est les consignes qui leur sont données et le matériel qu'on leur met entre les mains. On l'a dit à Castaner. Moi, pour notre groupe, j'ai proposé une proposition de loi pour l'interdiction des LBD et des GLI. Il nous rit au nez. Il nous dit que c'est pas vrai, que le problème n'existe pas, etc. Bon, c'est sa responsabilité au bout d'un moment qui est engagé. Moi, je pense que quand on est responsable, on l'est jusqu'au bout. Et quand il y a ce genre de choses, on doit en tirer les conséquences et avoir de la dignité et dire voilà, j'ai pas été au niveau. Moi, en 1986, j'étais lycéen, on manifestait contre un projet de loi qui s'appelait Devaquet. Et il y a un jeune étudiant qui a perdu la vie, il s'appelait Maïki Koussekine. Et le ministre de l'enseignement supérieur, il avait dit aucun projet de loi n'est équivalent à une vie ou ne mérite que quelqu'un perde la vie, il avait démissionné. Voilà, il y a des grands moments comme ça où, à mon avis, ce qui est un échec parce que Castaner, il n'est pas bon quoi, dans le maintien de l'ordre. Mais de toute manière, la question elle est politique. Elle est aussi, le pays est tendu et il faut des réponses politiques, pas des amusements communicationnels. Il faut dire aux forces de l'ordre, allez-y, sans s'interroger quand même sur le matériel qu'ils ont entre les mains. J'en suis là. J'espère que ça me fend le cœur si un gamin est encore blessé. C'est des matériels dangereux. Après, on peut pas dire qu'il n'avait pas qu'à la ramasser. Oui, mais on sait que ce risque existe. On l'a déjà eu durant cette mobilisation. Pourquoi on n'arrête pas avec ce matériel? Il y a d'autres pays qui ont des stratégies de désescalade. C'est du canon à eau, c'est le contact, moins de contact avec les manifestants. Voilà, je veux dire des pays, je pense à l'Allemagne, qui ont accueilli des grands événements où il y avait même plein de black box qui étaient venus. Il n'y a pas eu autant de blessés. La France, aujourd'hui, se singularise par le nombre de blessés dans les manifestations. Pourquoi? On va quand même s'interroger. Je sais que le débat commence à s'ouvrir, y compris au sein des forces de l'ordre. Bon, allez, bon courage. Alors peut-être à l'image, on voit par exemple qu'il y a des établissements bancaires qui peuvent parfois être dégradés. Comment c'est parfois visé vers le monde du capitalisme? Ah ouais, c'est clair. Non, mais il y a des gens qui sont très radicaux dans les manifestations et il y a de la casse symbolique parfois vis-à-vis notamment d'établissements bancaires. C'est une réalité. Mais ça, je veux dire. Avant même les Gilets jaunes, ça avait lieu. Ça existait. La manifestation du 1er mai, la manifestation de travail en 2016. Voilà, bon, on ne découvre pas. Et puis vous savez, quand on a un peu de mémoire, dans les années 70, 80, il y avait déjà de la violence. Moi je viens du sud de la France, à Béziers, quand les viticulteurs manifestaient, ils cassaient tout. Donc il y a un problème. Souvent après, on peut discuter de cette forme de violence, mais ne découvrons pas des choses qui sont souvent inhérentes à des mouvements sociaux, surtout quand ils expriment une colère populaire. La question c'est comment politiquement on répond à ça. Comment on fait de ce mouvement quelque chose de positif qui nous tire tous vers le haut. Se dire tiens là il y a une crise, c'est une opportunité peut-être pour se redéfinir comme république, quels sont les droits qu'on veut se donner. Voilà, si on n'y répond pas et qu'on écrase et qu'on veut étouffer, c'est pas bon. Tu sais, il y a un grand fleuve en Afrique australe qui s'appelle le fleuve Kupango. C'est un grand fleuve et puis il termine dans le désert, il trouve pas l'océan. Et je voudrais pas que ce mouvement ce soit ça. C'est un grand fleuve et puis Macron il fait en sorte qu'il trouve pas son débouché vers l'océan. Vous comprenez l'idée quoi? Qu'il le fasse finir dans un désert. Moi je suis plutôt d'avis qu'on essaye d'en faire un mouvement qui est une grande page d'histoire nationale où on se dit tiens, à partir de là on a obtenu des choses nouvelles. Mais avec Macron... Peut-être justement une dernière question sur les européennes. Ouais, parce que c'est vrai que voilà, il y a des gilets jaunes qui veulent se présenter aux européennes. On sait que vous voulez porter aussi des revendications des gilets jaunes. Comment réussir à faire pour que le message ne se brouille pas et ne pas avantager peut-être... Mais peut-être qu'il se brouillera, moi j'en sais rien. À ce stade, je trouve que c'est pas bien. Là le mouvement gilets jaunes, il a ses échéances proches. Le fait de dire on parle européenne, c'est pas bien parce que déjà ça introduit en plus de la division. Moi honnêtement, tout le monde connaît mes convictions, on connaît la liste pour laquelle je vais voter. Mais si des gilets jaunes veulent faire une liste, qu'ils le fassent. C'est une boucle la manifestation qui n'aura
Tu vois ce que je veux dire, j'ai envie de dire que c'est pas le sujet. Et puis c'est pas à moi de leur dire faites-le ou le faites pas. Moi j'ai une forme particulière d'engagement. Mais c'est pas forcément une bonne idée quoi, pour vous. Bah écoute, on me demande, je sais pas sur quel programme, pour dire quoi. Dans le mouvement Gilets jaunes, il y a plein de choses différentes. J'en sais rien, moi je connais des gens avec lesquels je suis 100% d'accord et certains non. Bon, mais il faut respecter ça. Le mouvement Gilets jaunes, il n'est pas né sur l'idée de présenter une liste. Si certains veulent le faire, voilà. Alors, je termine sur un dernier truc. Le problème, c'est que, de ce que je vois, le problème, c'est l'abstention à ces prochaines européennes. Les sondages, pour l'instant, qu'on nous sort, ils ne représentent en général que 30% des électeurs inscrits. Moi, je ne vis pas ça comme une concurrence, les Gilets jaunes. Si ça fait voter des abstentionnistes, c'est très bien. Franchement, c'est pas un gâteau qui a à se partager. Si l'un en prend, il me le pique, ça c'est pas vrai. Donc franchement, s'il y a un outil politique qui permet que des gens qui n'avaient pas envie d'aller voter y aillent, moi, ça me dérange pas. Mais voilà, à ce stade, faites aussi attention, parce que des copains qui sont lancés là-dedans se divisent pas en outrance, et que ça a fini sur un truc très politicien. Chacun a sa petite vie, ça ce serait dommage. À ce stade, il faut continuer à faire vivre le mouvement, lui donner du sens. C'est le pied de la manif aujourd'hui. Allez, bon courage. Merci beaucoup Alexis Corbert. Voilà, on est toujours en direction brute et on vient d'entendre donc Alexis Corbert du côté de la France Insoumise qui est présent ici dans ce cortège à Paris. On va avancer, on va remonter un peu ce cortège, on va vous montrer un peu les images de l'ambiance en direct. Alors, vous avez pu voir, il y a quelques établissements bancaires qui ont pu être dégradés sur le parcours, qui sont régulièrement les cibles de certains manifestants qui luttent, voilà, qui veulent lutter contre le capitalisme. Et après, il y a beaucoup de boutiques qui ont carrément fait disparaître leur devanture. Vous voyez ici, on n'arrive même pas à reconnaître de quoi il s'agit. Ils ont mis voilà, des barricades en bois juste devant la façade et on n'arrive même pas à savoir si c'est une banque, une assurance ou un simple commerce. Mais voilà, il y a pas mal de commerces qui prennent leur disposition aujourd'hui. Là, vous voyez ici, voilà, la façade totalement invisible. On ne sait même pas ce qu'il y a derrière. On va avancer, on va remonter dans ce cortège tout doucement. On vous rappelle une information importante et triste information. Un jeune homme a été grièvement blessé au niveau de la main arrachée. C'est les premières constatations qu'on avait pu voir. On avait pu voir ce jeune homme évacué par les pompiers à l'intérieur même de l'Assemblée nationale, dans des circonstances qui restent à éclaircir. Les premiers témoignages font état que celui-ci a essayé de récupérer une grenade qui a été jetée par les forces de l'ordre en direction des manifestants et qu'en utilisant cette grenade, en récupérant cette grenade, il a été blessé au niveau de la main. C'est les premiers témoignages qu'on a pu obtenir, mais bien sûr, une enquête permettra de déterminer exactement les causes complètes et éclaircir les faits qui sont déroulés. Mais en tout cas, voilà, cette information qu'on peut confirmer, c'est que ce jeune homme a eu la main arrachée. C'est une très triste information. Et alors ici, il y a eu quelques dégradations également au niveau d'un chantier.
plusieurs pancartes avec des effigies de personnes du gouvernement. Alors notamment l'une d'entre elles que je vais essayer de vous montrer à l'image tout de suite avec Benjamin Griveaux. Voilà cette pancarte qui montre le portrait de Benjamin Griveaux avec des gilets jaunes juste en dessous et une répression policière à ce moment-là. Notre mission, discréditer le mouvement des gilets jaunes en présentant donc le portrait de Benjamin Griveaux qui est le porte-parole du gouvernement et qui fait partie des hommes proches du président de la République Emmanuel Macron. Et voilà cette pancarte. Il y a plusieurs pancartes aussi à l'encontre de Christophe Castaner, Emmanuel Macron bien sûr, mais contre plusieurs membres du gouvernement. Et Benjamin Griveaux et Christophe Castaner sont ceux qui sont les plus visés. Alors il y a d'autres pancartes, mais aussi d'autres tags, comme celui-ci par exemple. Et la CGT, c'est pas des moritos, mais des molotovs qu'il faut. Donc voilà, les premiers éléments font état par rapport à la personne blessée que ce serait bien une grenade qu'il a récupérée, mais on ne sait pas encore laquelle, s'il s'agit d'une GMD qui est une grenade de désencerclement, ou la Gli F4 qui est une autre grenade utilisée par les forces de l'ordre. Il y a encore des précisions de ce côté-là, mais en tout cas c'est en l'état, hein, selon les premières constatations, c'est bien une grenade. Il faudra connaître dans les prochaines minutes quel type de grenade a été utilisé. Juste devant l'Assemblée nationale, il y avait quelques tensions. Alors c'est vrai qu'on était un petit peu à côté à ce moment-là parce qu'on était avec Jérôme Rodriguez, on discutait avec lui. On a commencé ce live avec Jérôme Rodriguez pour prendre un peu son état d'esprit 2 semaines après sa grave blessure à l'œil sur la place de la Bastille. Et puis aussi le mot d'ordre qui était le sien aujourd'hui. On rappelle que les leaders du mouvement des Gilets jaunes, des personnes influentes au sein de ce mouvement, n'ont pas souhaité déclarer de manifestation aujourd'hui parce qu'ils pointe du doigt les techniques de maintien de l'ordre, de ne pas réussir à assurer la sécurité des manifestants et ne voulaient pas prendre la responsabilité de nouveaux blessés. Merci beaucoup. Bien joué pour ce que tu fais. Je te suis tous les samedis, je te suis en direct. On montrera. Merci beaucoup monsieur, c'est gentil. Regarde, je te vois. Merci à vous. Continue comme ça et puis tu fais du bon taf. C'est gentil. Merci. Je peux prendre une photo avec toi si c'est possible. Ouais, pas de soucis. C'est merde. De rien, avec plaisir. C'est difficile, je te promets, on arrive pas. Alors attendez, dans les commentaires, je vais essayer de lire les commentaires. Pour la recherche de... C'est vrai que c'est un jeune homme qui a été blessé, je pense qu'il y a pas mal d'images sur les réseaux sociaux qui circulent. Mais voilà, vous êtes plusieurs personnes à faire appel d'un appel à rechercher ses proches, son entourage. Donc voilà, je transmets. « 14h10 en tout cas sur Brut, on est boulevard Raspail et on va essayer d'avancer tout doucement pour récupérer, remonter tout doucement ce cortège. Voilà, en fait on m'envoie pas mal de messages pour dire que les parents du jeune homme en question sont actuellement recherchés, donc si ceux éventuellement qui regardaient le live connaissent la personne qui a été blessée, n'hésitez pas à prévenir ses proches. En tout cas voilà, je transmets le message parce que vous êtes nombreux en tout cas à me l'envoyer. C'est un jeune homme qui a été blessé, on a pu le voir à l'image précédemment quand il a été évacué par les forces de l'ordre. La main arrachée mais conscient. Voilà, il était conscient au moment de son évacuation, debout même, et blessé également au niveau du visage. Ouais, il a un traumatisme également au niveau du visage, en effet, on a pu voir, il avait une blessure également au niveau de son visage. Donc voilà, on attend des éléments et on vous les communiquera au fur et à mesure si on a des informations, mais on imagine qu'il a été pris en charge dans un hôpital pour
pour lui apporter les premiers soins. Oui. Bravo pour ton travail en tout cas. Ah ouais, ouais, merci, hein, c'est gentil. Bravo, merci beaucoup. Voilà, alors c'est vrai qu'on nous signale régulièrement, il y a quelques dégradations sur les établissements bancaires. Alors ça se passe quelques mètres devant nous. Et vous voyez, bon, quasiment l'ensemble des établissements bancaires qui se trouvent sur le parcours de cette manifestation subissent ce type de dégradation. Comme vous pouvez le voir ici, voilà. Voilà, on va avancer à nouveau dans cette manifestation. Vous voyez que d'un autre côté, la circulation continue. Donc ce cortège qui s'était lancé sur les Champs-Élysées. Alors je vous rappelais il y a quelques instants que donc les leaders du mouvement n'ont pas souhaité déclarer de manifestation, mais que d'autres personnes l'ont fait. Alors des personnes plus contestées au sein de ce mouvement, c'est notamment le cas de Sophie Tissier, qui n'est pas l'une des figures qu'on voit le plus au sein de ce mouvement et qui est très contestée en interne. Mais elle est à l'initiative d'une déclaration de manifestation, salut, qui va des Champs-Élysées jusqu'au Champ de Mars, et c'est là où les manifestants avancent depuis quelques minutes. Donc voilà, les personnes qui se trouvent ici ont finalement suivi cette manifestation déclarée sans forcément savoir de qui elle était. Il faut savoir qu'en fait, Sophie Tissier, qui a organisé cette manifestation, a profité d'un autre appel sur Facebook. Il y avait des appels sur Facebook à revenir sur la place de l'Étoile. Donc la place de l'Étoile, là où les manifestants se sont rejoints lors des premiers actes. C'était un peu le lieu emblématique des premières journées de mobilisation. Et entre-temps, hier, Sophie Tissier a déclaré en préfecture une manifestation au départ d'Étoile. Ce qui fait que les manifestants présents ici ont suivi ce parcours déclaré automatiquement. C'est encore bon enfant. Bon après, continuez les jeunes. Moi alors j'ai l'habitude d'aller sur les manifs, non. On a fait un bon rassemblement avec tout ce soir. Bonjour. T'as dit comment? C'est l'agence. Ok, Bonjour, vous êtes de ANV COP21, c'est ça? tout à fait. On est en direct sur Brut, c'est possible peut-être d'avoir un petit mot? Je sais pas, Donc peut-être tout d'abord l'occasion de vous présenter à ceux qui nous regardent. Action non violente, attention monsieur. C'est un peu compliqué et c'est les risques du métier. En fait, il y a des bordures partout, on est en marche arrière tout le temps. Et voilà, on prend les poteaux, les bordures et tout. Faut faire gaffe. Ce que je vais essayer de faire, en vous demandant justement qu'est-ce que vous faites dans la vie pour vous présenter à ceux qui nous regardent. Nous on est activistes climat, c'est-à-dire donc Action non violente COP21, c'est un mouvement citoyen pour la justice climatique. Et on vise à créer un mouvement de masse pour le climat qui soit capable d'engager un rapport de force pour changer les choses maintenant parce qu'il y a urgence en fait. Et comme on n'a pas le temps, il faut rapidement s'y mettre. Et là, ça fait plusieurs mois qu'on est mobilisés dans les mobilisations climat. Depuis 8 septembre, vous avez vu... Mais comment concilier justement la lutte contre le réchauffement climatique
qui est une urgence que beaucoup ont constaté et pris en compte. Et puis d'un autre côté, le besoin des personnes ici de pouvoir d'achat. Les deux vont de pair en fait. Le mouvement des Gilets jaunes a montré qu'un problème de transition fondamentale. C'est-à-dire on ne peut pas faire la transition sur le dos des gens qui payent, qui triment chaque jour. Donc on ne peut pas faire une taxe carbone qui pèse uniquement sur les plus démunis. On peut pas réduire à ce point le pouvoir d'achat par prétexte entre guillemets écologique. D'ailleurs cette taxe elle ne servait pas du tout à la transition écologique. Nous on est favorable par exemple à ce qu'il y ait un effort fiscal jaune et vert, c'est-à-dire qu'il y ait une taxe sur les énergies fossiles et sur le carbone en général, parce qu'il faut arrêter avec cette consommation, mais qui taxe aussi et conséquemment les plus lourds, les plus grands pollueurs, qui taxe aussi le kérosène, etc., etc. Et c'est avec ce système-là, en récoltant l'argent de cette taxe-là, qu'on va pouvoir aider les plus démunis. Donc en fait, ça va toujours de pair. Et pour nous, c'est hyper important d'être ici pour le dire, parce qu'on sait que beaucoup de Gilets jaunes sont aussi sensibles à cette question-là. Merci pour votre témoignage, en tout cas. Merci à vous. Merci à toi. Merci. On va essayer d'avancer dans ce cortège. Voilà pour ces images qui se sont déroulées peu après 13h, donc les premières tensions dans la capitale durant cet acte 13 qui se poursuit du côté maintenant du Luxembourg, en tout cas vers Port-Royal. Le cortège en Vélo poursuit son chemin. Un acte 13 qui se déroule également, on va le rappeler, dans les grandes villes, Biarritz, des établissements bancaires, mais un peu quand même. Parce que d'habitude, sur les parcours de manifestation, la plupart prennent des précautions de masquer leur devanture. Là, clairement, c'est pas le cas pour une grande majorité. Alors, est-ce qu'ils ont été informés en temps et en heure de cette manifestation? C'est une bonne question. On sait qu'elle a été déclarée en tout cas hier. Et donc la communication peut-être autour de celle-ci a peut-être été... voilà, ça n'a pas été évident. L'Italie et la France. On rappelle que le leader du mouvement 5 étoiles a rencontré cette semaine certains gilets jaunes, Christophe Chalençon notamment. Ça a suscité des désaccords au sein des gilets jaunes. Jean-Claude Mailly, comment vous voyez cette tentative de rapprochement entre les gilets jaunes français, certains gilets jaunes italiens et ce mouvement 5 étoiles qu'on va décrire comme populiste et allié à un mouvement d'extrême droite? Oui, écoutez, il y a eu de la part de Di Maio quand il vient en France, qui est en fonction, et c'est une provocation. Ça se fait pas. Les meilleurs du vote quand un chef d'État ou chef de gouvernement étranger.
utilisé. يا صعب التنفس. Merci la Belgique de nous suivre. Pour les prochaines interviews, Sandrine, on vous communiquera, il y aura peut-être des choses la semaine prochaine, on verra bien, ça dépend aussi de l'actualité. Hein. Par exemple lundi, on a fait une interview avec Edoui Plenel et Fabrice Arfi après la tentative de perquisition des locaux de Mediapart. Vous avez été très nombreux à la suivre et on vous en remercie. Elle est toujours disponible en replay. Donc là il y a eu quelques tensions hein, ici et les forces de l'ordre qui ont... il y a une personne qui vient d'être... alors je ne sais pas s'il a été interpellé ou non. Il y a eu une interpellation. Une personne interpellée. Si vous nous rejoignez hein, sur Brut, on est donc dans Paris actuellement, on suit l'acte 13 des Gilets jaunes dans les rues de la capitale. Acte 13, donc 13e samedi consécutif de mobilisation pour les Gilets jaunes, qui marchent donc dans les rues de la capitale. On va suivre ça ensemble. Ah bah bonjour Naïla Sediri, bonjour Tunis. Ouais, bah voilà, on a fait cette interview avec les confrères de Mediapart. Et pendant une demi-heure, on a pu discuter avec Edoui Plenel, avec Fabrice Arfi. Ils nous ont expliqué les conditions dans lesquelles s'était déroulée cette tentative de perquisition. Je dis bien tentative parce que sur des bases légales, ils ont pu refuser en tant qu'agence de presse cette perquisition. Ouais, l'interview de Mediapart, vous tapez Rémi Buzine, Brut, Edoui Plenel sur Google, sur Facebook, pardon, et vous pouvez trouver comme ça. Bonjour Jocelyne, voilà.
pardon. Attention Manu, les ch'tis sont dans la rue, le 59-62 présent, les Hauts-de-France. Bonjour monsieur, on est en direct sur Brut, c'est peut-être possible d'avoir un petit mot avec vous? David. Lui, c'est un beau parleur, lui. C'est qui David? Non, c'est lui. Ah, bonjour David, on est en direct sur Brut, c'est possible de vous poser une ou deux questions? Ah bah. Pour filmer aussi. Ah bah, enfin si, bah pas de problème alors. Non, c'est gentil. Y a pas de souci, bah merci quand même monsieur. Merci à vous. Et donc des gens du Hauts-de-France, des Hauts-de-France qui sont présents ici, 59, 62, le Nord, le Pas-de-Calais. On sait qu'il y a pas mal de personnes qui viennent sur Paris du Nord manifester. Voilà, Lille c'est 2 heures en voiture, 1 heure en train. Certains restent dans les Hauts-de-France. Il y a des manifestations qui se déroulent également chaque week-end à Lille, qui fait partie des lieux où il y a une mobilisation présente chaque week-end. Plusieurs milliers de personnes qui manifestent dans les rues de Lille. C'est pas forcément le lieu où il y a plus de manifestants en France, mais il y a tout de même une mobilisation régulière depuis le début de ce mouvement des Gilets jaunes. Et vous voyez, tous ces Gilets jaunes aujourd'hui, ils comportent aussi les revendications de ces manifestants. Vous voyez, on ne lâchera pas. Macron, casse-toi, c'est ce qu'on peut lire ici. Tabou, on en viendra tous à bout, allez les jaunes. Il y a parfois aussi des pancartes, des écritures sur les gilets jaunes pour Christophe Détinger. C'est ce que je vois, Christophe Détinger, liberté. C'est ce boxeur qui est actuellement en détention provisoire dans l'attente de son procès qui aura lieu dans les prochaines semaines, courant du mois de février, qui est accusé de violence contre des gendarmes sur un pont à proximité de l'Assemblée nationale. Et c'était le 5 janvier dernier, le premier acte de l'année 2019, avec cette manifestation qui avait été extrêmement tendue en direction de l'Assemblée nationale. Il y a un niveau de tension qui n'a d'ailleurs pas été égalé sur cette année 2019, sur ce qu'on avait pu voir le 5 janvier. Merci beaucoup Pascal et merci à vous d'être là. Alors Zaraï, j'espère que je prononce bien votre prénom. Le canon rouge, je ne l'ai pas vu pour l'instant, mais bon, il n'est pas mis... Quand il n'y a pas de tension très importante, on ne le voit pas forcément. Il peut apparaître quand il y a des affrontements avec les forces de l'ordre, entre des manifestants et les forces de l'ordre. Des fois, vous pouvez voir le canon haut qui va arriver, ou le canon haut, vous pouvez le voir aussi en terminus de manifestation, même quand tout est calme, parfois il est présent dans le dispositif sans être utilisé. Là, pour l'instant, l'état, je ne l'ai pas vu, mais bon, le cortège, il est assez long et c'est difficile de voir tout ce qui se passe un peu partout, quoi. Merci Mallory, merci d'être là, merci de suivre ce direct. N'hésitez pas à le partager avec vos amis dans vos groupes également. Vous savez que maintenant on peut faire des séances vidéo. Donc n'hésitez pas, voilà, vous pouvez créer des séances vidéo. C'est la réputation, quoi. Filmer les politiciens, filmer les policiers, c'est une personne quoi.
J'essaie d'en monter le cortège, donc si je cours pas, il va avancer plus vite que moi. Hein. Quand vous le mettez, ça part en couille. J'étais avec Jérôme Bourgues, en fait, en train d'interview. Et c'est arrivé après, mais j'ai arrivé plus tard après. J'ai vu le bandage autour de la main. C'est ce que plus fort que d'habitude, plus tôt. Ouais. Bon courage à toi, Arnaud. Oh mais moi c'est toute ma vie ça. C'est chaud. Là en fait on est à proximité du Sénat, donc c'est un autre point un petit peu sensible parce que ça fait partie des lieux de pouvoir. Merci à vous d'être là, merci de tout cela. Bah oui, je rappelle, il y a un manifestant qui a été blessé au niveau de la main, très gravement, qui a la main arrachée, donc au niveau de l'Assemblée nationale. Je sais que vous êtes nombreux à avoir fait passer des appels dans les commentaires. Assurez-vous quand même de la fiabilité des numéros de téléphone que vous faites circuler, de ne pas donner des numéros qui ne seraient pas confirmés. Là, vous voyez, une banderole qui a été confisquée par les policiers qui est en train d'être mis à l'écart.
Voilà, petit souci technique. Petit souci technique, désolé. Hein. Il peut parfois y avoir des petites coupures sur le parcours. Vous êtes là ou pas? Dites-moi. Après, on est de retour. Chargé sur le groupe de manifestants. Voilà, il y a un cocktail Molotov qui devait être utilisé. Image impressionnante, hein, d'un cocktail Molotov utilisé à l'instant. Là, vous voyez sur ces images, il y a un cocktail Molotov qui a été utilisé il y a quelques instants. Il n'y a pas de blessés du côté des forces de l'ordre.
avez des gilets jaunes qui font une chaîne pour éviter justement des tensions. Bon, bonjour monsieur, je suis en Luxembourg, je peux peut-être vous poser une petite question rapidement. Oui. C'est quoi l'objectif justement de vous mettre là Que les gens passent, qu'il n'y ait pas de provocation avec la police, que la police n'hésite pas à charger. Voilà. Ils empêchent les autres de venir un peu par là, au moins ça va. L'idée voilà, c'est de vous mettre ici pour éviter que des tensions surviennent entre les deux parties. Ah, mais il faut que tout le monde se regroupe. Il faut que tout le monde se regroupe, ils essayent de nous couper depuis tout à l'heure. Voilà. Donc l'idée c'est d'essayer de garder une certaine quiétude dans cette manifestation, d'éviter les tensions. Limite, bah ouais, de toute façon on est légal jusqu'à quelle heure? 17h. Donc depuis midi et demi ils nous gazent. Depuis midi et demi ils nous gazent. C'est un peu abusé. Mais bon, on est là, on lâche pas. On lâche pas. Et pensez à l'autonomie, qu'elle soit économique, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit énergétique, l'autonomie, il faut qu'on les parasite comme ça. Et il faut reprendre les péages français aussi. Les péages français pour vous c'est en... Bah ça coûte de l'argent. Et les gens ils sont contents au moins. Et puis le jour où il faudra le rendre, ils sauront le rendre et dire merci. Et puis ça coûte rien et ça coûte de la TVA énorme à l'État et on a fait des dizaines d'opérations péage et à chaque fois c'est des coûts de centaines de milliers d'euros. Donc au moins ça pèse du poids. Le jour où on arrive à prendre tout le réseau autoroutier français, on est les rois du monde. Bah merci. Ah, tu vas faire quoi là? Explique ça, tes enfants. Si vous nous rejoignez sur route, nous sommes donc à proximité du Sénat actuellement. C'est là qu'il y a eu un nouveau point de tension, alors moins important que celui qu'on a pu voir devant l'Assemblée nationale, mais tout de même quelques légères tensions, avec des gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l'ordre et un cocktail Molotov qui a été lancé en direction des forces de l'ordre présentes. Il n'y a pas eu de blessés parce que celui-ci est tombé juste devant eux. Ils ont pu reculer au moment où les flammes étaient en train de s'embraser au sol. Bonjour monsieur, on est en direct sur route, c'est possible de pouvoir poser une petite question? Vas-y si tu veux. Quoi? On est en direct sur route. Non, je garde bien pas. On met waouh, s'il te plaît. Pas de soucis, ça aurait été intéressant d'entendre ce que vous un waouh, je te le fais. Non mais pas un waouh, non mais... non mais ce que... c'est pas gentil, c'est tout ça. Et
pas de soucis. Bonne journée, monsieur. Merci. Franchement, je ne rentrerai pas dans les estimations, je vous le disais, j'ai toujours l'honnêteté, on est sur quelque chose qui doit être probablement assez similaire de ce qu'on a pu voir la semaine dernière, donc il y a un cortège qui est quand même assez important, donc pouvoir vous dire qu'il y a plus ou moins de monde que la semaine dernière, franchement je ne rentrerai pas en l'état dans cette constatation-là, parce que je vous dis toujours, moi je ne vous donne pas de chiffres, parce que moi-même tout seul sur le terrain, j'ai l'honnêteté de vous dire, je ne peux pas dire s'il y a 5 000, 10 000, 15 000 personnes ou plus ou moins. C'est très difficile de compter. On voit d'ailleurs les contestations que ça peut faire parfois sur les chiffres de mobilisation qui sont donnés de part et d'autre. Donc moi je ne vais pas rentrer là-dedans. Tout ça pour vous dire que sur le départ des Champs-Élysées, on a quand même vu un cortège qui était assez important. Donc on va être dans quelque chose qui est assez proche de la semaine dernière. Ouais. Et c'est difficile de pouvoir aller plus en détail, quoi. Oui, Dominique, il a aussi un traumatisme au niveau du visage. On l'a vu quand il était évacué. Alors, il avait une bande autour de la main pour éviter qu'il saigne encore plus. Il y avait des premiers soins qui avaient été faits par les street medics. On avait pu voir qu'il avait été également blessé au niveau du visage. Il y avait des éclats au niveau du visage. Mais voilà, il était conscient. Il a été évacué debout. Pris en charge donc, par les pompiers. Les pompiers l'ont extrait à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il a été pris en charge à l'intérieur. Tu étais là tout à l'heure? Moi j'ai rien vu, mais t'as même la main. Il y a aussi cette question parce que chez vous, il y avait un fragment dans la jambe aussi. Moi je fais rien à battre. Pour l'instant, ouais. Sinon, je trouve des équipes qui gèrent ça, tu vois. Ouais, pas de soucis. Ouais, bon courage. Ouais, je parlais avec un street medic qui font partie justement, peut-être ceux qui l'ont bien peut-être pour la première fois aujourd'hui ou qui n'ont jamais vu live de manifestation. Les street medics, en fait, ce sont des bénévoles qui interviennent dans ces manifestations. Alors, ils ont un sac à dos dans lequel ils ont tout le matériel nécessaire pour pouvoir prendre en charge les personnes qui seraient éventuellement blessées. Alors ça va de personnes qui peuvent être incommodées par des gaz lacrymogènes, blessées par un coup de matraque ou parfois par un projectile des manifestants, mais plus grave, on a parfois des personnes qui peuvent être blessées par des éclats de grenades ou par des tirs de LBD, et c'est eux qui les prennent en charge. C'est eux qui les prennent en charge, sans distinction. C'est eux qui le font. Salut. Vous êtes intervenu sur les blessés à l'Assemblée ou pas? Non, c'est pas nous. Non, c'est pas nous. D'accord. 2 ou 3 doigts pour le coup. Ouais, plusieurs doigts. Plusieurs doigts arrachés. Ouais. Confirmation par un de tes confrères qui était là sur place et qui a filmé. Ouais, puis on a eu confirmation après coup